bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Olivier de Scooter co-anime toujours cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Notre invité et de la semaine, Jeanne Leher. Salut Jeanne. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Devenir triathlète. C'est toujours très sympa de recevoir des triathlètes émérites et puis surtout des représentantes de la jante féminine. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui, ça va bien, début de semaine. On se remet tout doucement du week-end et on repart pour une semaine d'entraînement. Week-end chargé en termes d'entraînement ou vous avez placé quelques compétitions ? Non, juste de l'entraînement. On va revenir un petit peu plus dans les détails justement sur où est-ce que tu te trouves en ce moment, qui sont tes amis d'entraînement. On a une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine, il est consacré entièrement à nos invités pour qu'ils se présentent, qu'ils nous disent qui ils sont. Donc Jeanne, qui es-tu ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et puis dans le triathlon évidemment. Alors moi c'est Jeanne Leher, je suis française, j'ai 25 ans, je suis originaire de Metz. Voilà, de ma vie je fais beaucoup de triathlon, c'est quand même le truc principal. Et sinon, jusqu'à l'année dernière, je faisais quelques études quand même. Du coup, j'ai fait une licence information communication, option journalisme, quand j'étais encore sur Metz. Et là, depuis cette rentrée scolaire et sportive, j'ai changé de coach et je suis avec Paulo Sousa et je m'entraîne maintenant au Portugal, une bonne partie de l'année en tout cas. Et alors, s'entraîner au Portugal une bonne partie de l'année, ça veut dire que tu as laissé de côté le projet scolaire ou professionnel pour te consacrer à 100% au triathlon ? Ouais, c'est ça. En fait, je voulais quand même valider une licence au minima avant de partir parce que j'étais allée un peu... je pense comme tous les sportifs, quand on essaie de jongler avec le tri, notamment vu que ça prend du temps, j'avais essayé stable, après j'ai eu d'autres petites formations, mais je voulais quand même valider quelque chose de plus concret à mon sens. Et après ça, je m'étais dit par contre, je partirais parce que entre guillemets, j'ai fait le tour de Metz et je veux surtout être focus à 100%. Et je pense vraiment, en tout cas pour moi, être dans le groupe dans lequel je suis, c'était un peu le truc idéal, quoi. Tu disais que tu avais changé de coach. Qu'est-ce qui t'a fait changer de coach ? C'est beaucoup de choses. Au final, j'avais le même depuis que j'ai commencé et on va dire que quand sérieusement, ça fait beaucoup parce que je sais pas, en gros, en France, il y a les championnats de France à partir des catégories minimes. Donc c'est quand on est en 4e. Donc je suis un peu perdue avec les âges à chaque fois, mais c'est au collège. Et du coup, à partir de cette époque-là, mon ex-coach a commencé à m'entraîner. Et du coup, je l'ai jusqu'à l'année dernière, donc ça faisait une dizaine d'années. Et je pense qu'on avait, entre guillemets, fait le tour. Et en plus, j'avais eu des groupes d'entraînement, puis les gens avaient arrêté, puisque tout le monde ne fait pas le choix de continuer le sport à fond à nos âges, vu qu'à un moment, il faut choisir, entre guillemets, avec un vrai boulot, si je peux dire, et le sport. Et vu que j'étais un peu une des seules à avoir continué, je m'entraînais avec des plus jeunes, genre les groupes qui venaient. Et au bout d'un moment, t'es avec les plus jeunes, ça commence à... Je les aime bien, mais c'est plus ce qu'il me fallait, quoi. Et du coup, je pense que c'était le moment. Ça aurait pu être avant, mais ouais, il fallait que je fasse ma licence, quoi. Et tu l'as trouvé comment, ce coach ? C'était via, c'était du bouche à oreille ? Ou c'est lui qui t'a trouvé ? Non, c'est quand même moi qui allais le chercher. J'aurais bien aimé qu'il vienne me chercher, mais non. En fait, il y a deux groupes assez célèbres, du moins pour moi, dans des groupes où il y a des athlètes internationaux. Et lui avait beaucoup de filles, des filles que je connaissais, donc comme Claire, quelques filles, qui est dans mon club. Il y avait Summer Rapaport qui est dans mon club aussi. Et je sais pas, la manière d'extérieur, parce que c'est que ce que je voyais d'Instagram ou des réseaux sociaux, ça me semblait être l'atmosphère générale semblait très bienveillante, sereine et compagnie. Et aussi l'an dernier, en janvier 2020, février-janvier, j'avais eu l'occasion de venir à Montegordo, donc là où ils s'entraînent. Et je devais y aller avec mon club qui n'est jamais arrivé. Donc au final, je me suis entraînée pendant une vingtaine de jours avec eux. Mais je savais déjà que je voulais m'entraîner avec lui à la base, mais comme ça pour moi c'était parfait parce que ça m'a fait un petit peu une mise en bouche, on va dire. Et après dans l'été 2020, avec le Covid, c'était pas évident de parler de l'avenir, mais j'ai commencé à lui demander pour l'année prochaine, est-ce que je peux venir ?
Et du coup, avant d'avoir un oui définitif, parce qu'il osait pas me dire oui au cas où on pouvait pas se réunir tous ensemble. Et moi, au bout d'un moment, je lui dis non mais même si je suis toute seule à Metz, au moins je voulais vraiment changer. Donc même si je m'entraînais toujours avec mon ex-coach, mais avec d'autres séances, je voulais être dans un truc où j'avais changé quelque chose. Et du coup, il a fini par me dire oui. Et après le Covid, c'est un peu passé, même si c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais on peut dire que j'ai pu aller m'entraîner au Portugal à partir de décembre. Donc ça s'est bien goupillé. Ce qui est sympa quand même, vivre au Portugal. C'est dans quel coin? Je suis dans l'Algarve, mais tout au sud, tout à droite, collé à l'Espagne. Il y a juste un petit cours d'eau assez épais qui nous sépare. Et j'avoue qu'en décembre, quand je courais en brassière et que je recevais des snaps de mes potes à Metz à moins 5, moins 10, et même encore, en vrai, ils ont pas eu de chance, là, jusqu'à mi-mai, c'était encore, mai même, d'ailleurs. Ouais, jusque fin mai. Ouais, c'était catastrophique. On y était. Puis là, c'est reparti, donc, c'est bon. Je voyais les trucs, ils me haïssaient quand je mettais des stories ou des photos, et d'un côté, je les comprends. Mais, oh là là, les pauvres. Vous aussi, du coup. Bon, magnifique région, l'Algarve, en tout cas. Et du coup, si on revient encore un petit peu plus en arrière, donc tu disais que tu faisais du triathlon quand tu étais en 4e, donc tu devais avoir quoi, 13-14 ans. Tu as commencé quand, en fait? Mon premier, j'ai dû le faire à 7 ans. Et après, j'en faisais 1 ou 2 par an à Metz, l'aquathlon de Vittel aussi, le triathlon de Jaramel, et un peu les grosses épreuves. De toute façon, quand on est jeune, il n'y en a pas 20 000. Et en fait, j'ai commencé parce que mon père est un grand sportif qui a fait un peu de tout, des raids gauloises, je sais pas si ça vous parle, c'est pas un peu comme les raids, parce que ça s'appelle les raids gauloises. Et c'est triste que ça n'existe plus, parce qu'en ce moment, il met plein de photos et ça me donne trop envie d'en faire, mais bref. Et du coup, il a fait du tri quand ça commence à exister, on va dire. Et je suis la seule enfant qui a suivi un peu ses pas, et me voilà. Quand tu dis la seule enfant, vous êtes combien dans la fratrie? On est 4. Je suis la dernière. La dernière est la seule à suivre papa dans ses pérégrinations sportives? C'est ça. Enfin, les autres, ils ont fait du sport aussi, mais pas du tri, en tout cas. Les garçons, plus du foot. Ma sœur, plus de la danse. Et moi, le tri. Entre les deux, quoi. Dans une discipline qui est ni masculine, ni féminine, mais, c'est ça. mais qui est bien sympa. Je réunis tout le monde. Tu nous disais que tu t'entraînes au Portugal avec un nouveau coach dans un groupe d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner loin de chez soi, déjà d'un point de vue financier? Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est un gros investissement pour toi? Est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que tu as des obligations de résultat? Comment ça se passe? Alors, c'est un gros investissement, ça c'est sûr. J'ai quand même beaucoup d'aide de mon département, ça m'aide beaucoup justement. L'année dernière, les aides que j'avais eues, vu que j'ai pas couru et que j'ai pas fait grand chose, j'avais pu en gros, cette année, j'avais une double dose d'aide, on va dire. Et là, j'ai pas d'obligation de résultat de marque ou quoi que ce soit, parce qu'il y a juste mon département qui m'aide et on a un truc dans le temps, donc ça, je me fais pas de soucis. Mais c'est plus, moi, je m'auto-donne des obligations de résultat pour avoir un peu de prime, parce que c'est ça qui me permet de pas avoir besoin de demander à mes parents des sous toutes les 30 secondes, et surtout, de 1, j'ai pas envie, et de 2, il y a un moment, j'ai quand même envie de vivre de mon sport, ne serait-ce que d'être à l'équilibre. Et du coup, mais c'est pas évident. J'aimerais être plus sereine, avoir des sponsors financiers, mais ce n'est pas le cas, et même si j'essaie d'en trouver, c'est sûr que après Covid, pendant Covid, c'était pas la meilleure période, et en plus, je suis pas très forte pour me vendre. C'est facile de demander pour les autres, mais pour soi-même, un peu moins, donc ouais, j'espère que je vais faire plein de bons résultats pour avoir de l'argent et peut-être être plus à l'aise pour aller en demander, pour que ça soit moins compliqué. Du coup, tu te dis que tu t'auto-fixes des objectifs. T'as quand même bien commencé la saison en 2021. Ouais, je suis plutôt contente parce que les 2 courses j'en ai fait que 2,5, on va dire, parce que j'avais fait un petit relais au Portugal ici, histoire juste de courir un peu. Mais je fais 2 courses importantes et même si les 2 dynamiques étaient complètement opposées, j'ai réussi à faire de belles choses différentes. Donc j'espère que ça va se confirmer à la prochaine course qui est chez moi en plus. Donc ça serait ballot de passer à côté. Tu peux nous dire quelles étaient les 2 courses que tu as faites et puis celle que tu vas faire? Alors j'ai fait une Coupe d'Europe à Olsztyn en Pologne que j'ai gagnée, mais ric-rac au sprint. Et mais c'est gagné quand même. Presque plus satisfaisant. Ouais, mais c'est pas que c'est jamais prévu de toute façon, mais je voulais la gagner. Je savais qu'il y avait pas full, mais que t'as toujours 1 ou 2 personnes qui sont là pour
pour te titiller, et ça a été le cas. Et donc c'était commencer la première, gagner en plus sur un truc où c'est pas ma spé, la vitesse, donc le sprint. Donc c'était que des bonnes choses, même si après le général des courses c'était pas forcément merveilleux de partout, hein, mais la finalité était bien. Et après j'ai fait le premier Grand Prix le circuit Grand Prix en France à Dunkerque, et je fais 5e derrière du beau monde. Donc il y avait Cassandre Beaugrand, Nathalie Van Coverden, australienne, Émilie et Audrey, française, Audrey Merle et Émilie Morier. Donc, entre guillemets, ça me remettait déjà un peu sur les premières françaises, on va dire. Et en plus, la dynamique de course, je me suis pas endormie, j'ai bien bossé à vélo avec Audrey. Et moi, c'est le triathlon que j'aime bien comme ça, où ça se regarde pas à vélo et ça attend la course à pied. Du coup, on est bien lancé là. Et du coup, la prochaine, c'est à Metz, c'est le 2e Grand Prix, et qui est pour la première fois de son existence chez moi. Donc, j'espère que ça va être bien. Et j'aimerais bien, parce que l'équipe, la dernière fois, on a fait 3e à Dunkerque, ce qui était pas une contre-perf, mais on aurait au moins aimé être 2e. Donc, ce serait bien qu'on gagne à la maison et au moins de faire mieux qu'à Dunkerque, quoi. C'est le pire qu'on vous souhaite, en tout cas, ça c'est sûr. Merci. Ce que je vous propose, madame, monsieur, c'est de revenir demain dans un nouvel épisode pour revenir un petit peu plus en détail sur ta découverte du triathlon, Jeanne. Est-ce que tu as commencé vraiment par le triathlon? Est-ce que tu avais commencé par un autre sport avant? Quelles sont tes spécialités dans ce triple effort? Bref, on parlera de tout ça demain. Très bien. À demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!